Avec mes amis, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'amour de Dieu, notre Créateur. Dans cette fin d'année, souvent en fin d'année, les gens aiment bien faire des bilans de leur vie. Faire un bilan de ta vie 2024, comment elle s'est passée, les points positifs, les points négatifs. Et si on peut faire déjà un bilan de cette année, déjà, où en sommes-nous avec Dieu en 2024? Depuis que tu es sur terre, qu'est-ce que tu as réellement accompli sur cette terre? Qu'est-ce que tu as réellement accompli sur cette terre? Et te poser les véritables questions existentielles de la vie. Que tu sois athée, que tu sois musulman, chrétien, juif, hindouiste, bouddhiste, peu importe ta croyance, je pense qu'il est important pour tout être humain, chaque année, de se poser et de se poser les bonnes questions. La Bible dit que Dieu nous aime et que le seul désir de Dieu est que tout être humain parvienne à la connaissance de la vérité et ait la vie éternelle. Un jour, messieurs, dames, que nous ne le voulions pas, nous partirons de cette terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que avant que nous partions de cette terre, pour l'éternité, près de Dieu ou loin de Dieu, sur terre, Dieu te tend la main et il te dit: ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, dit le Seigneur. Mon ami, toi qui passes par là, peut-être tu étais venu juste manger quelque chose, ou bien tu étais venu pour acheter des vêtements. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer quelque chose qui a plus de valeur qu'un vêtement ou qu'un sandwich. J'aimerais te parler d'une nourriture spirituelle, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, et d'un revêtement spirituel qui est plus chaleureux qu'un pull. C'est d'être revêtu par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, revêtu par le Saint-Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu voudrait demeurer en toi aujourd'hui, l'Esprit de vie. Jésus a dit, lorsqu'il est venu sur terre, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, messieurs, dames, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de faire les courses pour manger ensemble le 24. Mais est-ce que vous savez que le 24 décembre, Noël, c'est bien plus que le sapin de Noël, que le Père Noël et que des guirlandes. Le 24 décembre, c'est tout d'abord la naissance de Jésus. C'est fêter en famille le plus beau des cadeaux. Parce que, t'es-tu déjà posé la question pourquoi les gens s'offrent des cadeaux à Noël? Eh bien parce qu'il y a 2000 ans, le plus beau cadeau a été donné à l'humanité. Le pardon des péchés, la vie éternelle, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus beau cadeau que l'humanité ait reçu il y a 2000 ans. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais puisse avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, la vie éternelle, elle est devant toi, elle est devant ta porte. Et c'est toi qui décides si tu acceptes la vie éternelle, le cadeau de Dieu, ou tu le rejettes. Mais je t'encourage à l'accepter. Sache que Dieu ne te juge pas, Dieu ne te condamne pas, mais Dieu t'aime de tout son cœur. La Bible dit que Dieu n'a pas donné son Fils pour juger le monde ni pour le condamner, mais pour que le monde, l'humanité, soit sauvé par son Fils, Jésus-Christ. Messieurs, dames, la France a des racines chrétiennes très profondes. Et même s'il y a une partie de la société, une petite minorité, qui ne croit pas en Dieu, il y a une grande majorité chrétienne en France. Nous avons un héritage depuis des siècles en France. Et c'est la raison pour laquelle des personnes du monde entier viennent trouver refuge en France. Des personnes qui viennent de pays musulmans, qui viennent de pays juifs, qui viennent de pays hindouistes, qui viennent de différents horizons. Ils viennent trouver refuge en France. La France est une terre de refuge. Mais comment est-ce que la France est devenue une terre de refuge?
Parce qu'il y a des siècles, la France, qui autrefois n'était pas une terre de refuge, elle a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Et pendant des siècles, mes amis, eh bien, les droits de l'homme qui font la différence en France, elles viennent de la Bible, sont inspirées de la Bible. La Bible dira, aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien à celui qui te veut du mal, dit la Bible. Pardonne ton ennemi. Et même si ton ennemi a soif, donne-lui un verre d'eau, a dit Jésus. Mes amis, c'est Noël. Et cette semaine, nous allons nous réunir en famille. Et la seule chose que Dieu nous conseille aujourd'hui, c'est d'avoir un esprit de réconciliation avec les nôtres. Peut-être es-tu en froid avec tes parents, es-tu en froid avec des membres de ta famille. Mais c'est vraiment l'opportunité pour nous réconcilier avec nos parents, avec les enfants, avec un frère, une sœur, un cousin, une tante. Car Jésus est venu pour cela, pour nous réconcilier avec Dieu. Eh bien, nous allons continuer avec des chants, messieurs, dames. Et si vous avez besoin de prière, si vous aimeriez qu'on prie avec vous, si vous êtes triste, si en ce moment vous traversez un deuil, des moments difficiles, et vous avez besoin d'une parole de réconfort ou bien d'une prière, nous sommes là. Nous aussi, nous avons vécu des moments difficiles dans notre vie. Et nous en vivons encore. Nous avons vécu des deuils, des maladies. Nous vivons toutes ces choses-là également, des moments difficiles de toutes sortes. Mais la différence, c'est que nous avons décidé, nous qui étions athées, nous qui étions autrefois musulmans, athées et d'autres croyances, nous avons décidé de nous tourner vers le Christ. Parce que Jésus rassemble tous les peuples de la terre, arabes, noirs, africains, asiatiques, latinos, européens. Jésus assoit tous les peuples à la même table, les Hébreux et les Arabes, il les assoit ensemble. Les Juifs et les musulmans, Jésus, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus. Et nous avons une pensée également, bien sûr, pour tous les peuples qui souffrent dans le monde. Parce que Jésus a dit dans la Bible, riez avec ceux qui rient et pleurez avec ceux qui pleurent. Et bien sûr que nous n'allons pas oublier les guerres en Ukraine, en Israël et Palestine, en Liban. Et nous avons une pensée pour tous nos frères et sœurs. Et oui, nous ne sommes pas pro-Israël ni pro-Palestine. Nous sommes pro-amour. Nous sommes pro-pardon. Parce que nous savons que la solution n'est pas la guerre. La solution, c'est l'amour et le pardon, comme a dit Jésus-Christ. Alors, mes amis, dans cette fin d'année, posons-nous les bonnes questions. Cessons de laisser la place à la colère, la haine, l'injustice dans nos cœurs. Et posons-nous les bonnes questions. Quel est le véritable problème dans ce monde? Le véritable problème de ce monde, ce n'est pas la Russie ou l'Ukraine, ce n'est pas la Palestine ou Israël, ce n'est pas la Chine ou les Ouïghours, ce n'est pas les gouvernements. Le véritable problème, c'est le péché qui est dans le cœur de l'homme. Parce que c'est le péché qui pousse des êtres humains à se tuer. C'est le péché qui est dans le cœur de l'homme, qui pousse les êtres humains à se faire la guerre et à être injustes les uns envers les autres. Mais quelle est la solution face au péché? La solution face au péché dans le cœur de l'homme, c'est bel et bien la repentance. La repentance, d'avoir une prise de conscience et de réaliser que toute notre vie, nous avons été des êtres humains rebelles, endurcis au cœur à l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous, l'être humain, nous faisons que des guerres et des injustices et nous opprimons des peuples dans la terre. Alors que Dieu voudrait simplement que nous puissions coexister, cohabiter dans l'amour et la fraternité. Messieurs, dames, moi aussi, autrefois, je n'étais pas chrétien. Je ne croyais pas en Jésus-Christ. Je rejetais l'amour de Jésus-Christ. Lorsque je voyais des gens prêcher l'évangile, ça me faisait rire. Et du haut de mon orgueil intellectuel en tant qu'ancien athée, parce que lorsqu'on est athée, on a une forme d'orgueil intellectuel et on croit que ceux qui croient en Dieu sont faibles, que ceux qui croient en Dieu n'ont pas eu les études que nous avons eues, mais détrompons-nous, car parfois les croyants ont plus de connaissances que nous les athées, les anciens athées. Et oui, messieurs, dames, Einstein était croyant, Isaac Newton était croyant, des grands scientifiques
qui croyaient en la science, mais qui croyaient d'abord en Dieu, et qui avaient compris que la science était simplement une forme d'expliquer la création de Dieu. Mes amis, moi-même j'ai été dans cette situation en tant qu'ancien athée. Pendant 19 ans de ma vie j'ai été athée. 19 ans, athée. Je rejetais Dieu, je rejetais la Bible, je rejetais le Christ. Mais il y a une bonne nouvelle, messieurs, dames. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a Jésus qui a pu changer mon cœur, qui a pu changer ma vie. Oui, Jésus peut changer ta vie, mon ami qui est athée. Jésus peut restaurer ton foyer, mon ami, toi qui passes par là. La solution n'est pas l'alcool. La solution à tes problèmes, ce ne sont pas les femmes, les bras des femmes ou les bras des hommes. La solution au vide qu'il y a dans ton cœur, au vide existentiel qu'il y a dans ton cœur, la solution, ce n'est pas la drogue, ni l'alcool, ni les discothèques. La solution, c'est Dieu. La solution, c'est l'amour de ton Créateur. Alors oui, mes amis, revenons à Dieu dans ces fêtes de Noël. Profitons pour revenir à Jésus. Parce que oui, il y a 2000 ans, Jésus est venu sur terre. Et c'est la raison pour laquelle nous fêtons Noël. Mais aujourd'hui, Jésus ne va pas naître dans une étable, dans une crèche. Jésus veut naître dans ton cœur aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Jésus veut naître dans ton cœur. Toi qui es athée, toi qui es musulman, mon ami, Jésus veut naître dans ton cœur. Et il veut être bien plus qu'un prophète dans ta vie. Il veut être ton sauveur et ton Seigneur, mon ami musulman. Expérimente Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, et non pas comme un simple prophète. Et mon ami athée, expérimente Jésus comme bien plus qu'un personnage historique. Expérimente-le comme le chemin, la vérité et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Jésus vous aime.